Bienvenue dans cette vidéo. C'est le replay que je réenregistre du webinaire que j'ai donné le 7 mars 2023 sur les seniors sont. L'idée c'est comprendre, enfin bien comprendre les différents profils de 50 ans et plus. Je m'installe, désolé. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai réalisé ce webinaire ou j'ai eu l'idée de ce webinaire? Parce que sur les 50 ans et plus, il y a beaucoup d'avis contradictoires qui circulent. Certains vont dire ils sont en bonne santé, pas en bonne santé. D'autres vont dire ils sont connectés, pas connectés. Ils s'estiment jeunes, ils s'estiment pas jeunes. Ils sont propriétaires, ils sont pas propriétaires. Ils sont pauvres, ils sont riches, etc. Donc il y a des avis contradictoires. Il y a des informations qui circulent qui, à mon avis, peuvent influencer dans le mauvais sens certains acteurs qui démarrent. Par exemple, je pense à des études qui sont réalisées et qui exagèrent complètement le marché ou qui ne parlent pas du marché potentiel d'un secteur d'activité, mais qui donnent des chiffres de réponses obtenues de manière biaisée à des études de marché. Par exemple, quand on dit que 50% Français, des seniors français sont intéressés par une résidence service senior, ça ne veut pas du tout dire que 50% vont y aller. Bien au contraire. Pour moi, c'est 4,5% des seniors, mais ce n'est pas 50%. Et ensuite, vous avez des acteurs, des consultants, des confrères, en fait, et je comprends parfaitement, parce que c'est la règle du jeu aussi, qui, pour se démarquer, pour se faire connaître de prospects, d'acteurs, certains consultants vont développer des méthodologies, des segmentations, et vont vous expliquer, voilà, il y a X profils de seniors, ils vont faire leur propre segmentation. Et là, c'est intéressant, nous, communication, pour voir une vision, mais ça reste une vision, c'est pas forcément celle qui vous intéresse. C'est comme si je vous demandais de vous chausser de chaussures qui ne sont pas à votre taille, mais et je vous mettais je vous forçais de marcher avec. C'est pas la bonne taille, c'est pas les chaussures que vous préférez, c'est pas la forme qui vous convient, ça ne va pas aller. Donc, la présentation, de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment j'aborde le sujet. Donc, qui nous sommes? Nous sommes une agence de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting, Silver Economy Stratégique. Global Aging, c'est le terme international. Nous sommes existants depuis 1998. Age Economy, le site d'information. Ageconomy.org, c'est le cercle réseau social. C'est le cercle réseau d'affaires, je veux dire, qui organise des réunions sur Paris et Berlin. Et ensuite, vous avez les émissions, le grand entretien que vous connaissez peut-être. Donc notre métier, en fait, dans le conseil, c'est aider à trouver des solutions stratégiques pour développer une activité ou pour relancer, pour redresser l'activité. Moi, je prends du plaisir à travailler avec deux types de personnes, enfin, qui ont un dénominateur commun, c'est que des personnes qui savent douter, en fait, qui pensent que douter, c'est une bonne chose. Il y a ceux qui doutent à l'extrême, puis il y a ceux qui sont complètement sûrs d'eux, ou alors qui doutent parce qu'ils sont complètement sûrs d'eux, mais ça revient au même. Je ne travaille pas forcément, j'aime pas trop travailler avec les personnes qui sont sûres d'elles, car c'est difficilement convaincable, on arrive difficilement à travailler. Et donc on travaille soit avec des projets qui démarrent, avec des porteurs de projets qui sont conscients des difficultés qu'ils peuvent avoir, et c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder. Soit en fait c'est des projets qui ont du mal à se développer, qui sont lancés, qui ont du mal à se développer, qui ont du mal à passer l'étape supérieure, et il intervient. Et puis, donc là, effectivement, les porteurs de projet voient factuellement qu'il y a des difficultés. Ils sont conscients des difficultés parce qu'ils les vivent. Donc là, c'est la deuxième catégorie avec lesquelles on a du plaisir à travailler. Ça, c'est mon cercle, c'est un exemple de mon cercle. Donc, si vous regardez la vidéo avant le 12 avril, le 12 avril, nous avons une réunion du cercle, c'est pour les DG, PDG ou les directeurs, avec Pierre Maillard, qui est le directeur général adjoint de Clésia, qui est invité d'honneur. Toujours pareil, sur la vidéo avant le 6 juin 2023, nous avons avec Benoît Gobelot et Matinal, Benoît Gobelot qui dirige l'agence Matinal et Silver Innov, qui est la pépinière unique, c'est la Silver Academy en France, qui est dans le sud de Paris, et nous organisons un colloque avec 80 places pour imaginer les innovations des futurs 50-75 ans. Ça s'appelle Innovation 50+. Donc, postulat dans cette présentation,
C'est une vision parmi d'autres. Il y a plusieurs visions qui existent. Je ne dis jamais que j'ai la meilleure vision. C'est non exhaustif. Bien évidemment, il peut y avoir des éléments qu'on n'abordera pas dans cette vidéo. Et chaque cas est particulier. Il y a toujours des exceptions et il faut voir aussi les exceptions. Il y a des exceptions qui sont très importantes dans certains secteurs d'activité des seniors et qui contredisent complètement des règles de base. Donc la présentation, ce qu'on va faire, on va d'abord voir les différentes définitions, typologies, les raisons de ces différentes visions, telles que je le vois, les biais qui peuvent exister. Toutes les visions sont justes ou fausses, ça c'est ma vision. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment j'aborde le sujet. Donc quand on définit les seniors, ça m'arrive encore régulièrement, on pose la question comment on les appelle, à quel âge commencent les seniors. Vous allez voir, vous allez comprendre que ma vision est de dire que ces deux questions n'ont pas lieu d'être. Pour moi, c'est même plus amusant intellectuellement. Mais si on veut comprendre la vision que donne, la définition des seniors, c'est en fonction de votre projet. C'est ça. Quel est votre projet? Alors, par exemple, dans le marketing, on dit 50 ans et plus. On dit ménagère de 50 ans et plus, par exemple. On dit ménagère de moins de 50 ans. 56 ans, c'est peut-être aussi pour les banques et les assurances. Vous savez peut-être, à 55 ans, on reçoit son premier relevé de pension probable avec le chiffre en fait, de la retraite qu'on va toucher. Donc certains font un peu la tête à 55 ans. Et l'idée de certaines banques, c'est d'aller cibler les personnes qui ont 56 ans de façon, un an après avoir reçu son montant, de façon à faire un audit, une sorte d'audit, et à mettre en place des produits pour compléter le niveau de pension qui est affiché dans le document. 60 ans, c'est pour certaines études l'INSEE. 62 ans, c'est pour la retraite, bien sûr 64 ans. 65 ans, c'est pour l'INSEE également. Après, comment on les appelle, les boulders, les nulls? Danone a lancé les nulls, c'est un terme pour désigner les jeunes seniors notamment, les juniors, les vieux. Je me souviens d'avoir discuté un jour avec l'ancien PDG de SFR, SFR avait lancé une offre pour les seniors qui s'appelait SFR Simply. Et je l'avais provoqué, je lui avais dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé ça SFR Senior? Et vous avez appelé ça SFR Simply. Et il m'a répondu, mais j'ai mis de la vie, on avait lancé SFR Jeune, et les jeunes ne veulent pas être catalogués par le terme jeune, donc on s'était planté, donc il n'est même pas venu à l'idée d'appeler l'offre Senior pour les seniors. Il y a des exceptions. Donc grosso modo, effectivement, on apprend qu'il ne faut pas appeler les seniors, il faut leur parler tout simplement. Il y a des exceptions lorsqu'on veut développer une activité rapidement sur une population qui accepte d'être appelée senior dans une zone bien définie. On peut avoir intérêt d'identifier son marque par le terme senior, qu'on enlèvera plus tard. Si dans un premier temps, le terme senior va résonner. Supposons que vous lancez un habitat inclusif dans une petite ville, on va dire de moins de 7000 habitants, et que vous voulez juste 10 locataires. Vous n'en cherchez pas 1000, vous en cherchez 10 locataires. Dans ce cas-là, l'intérêt, pour avoir un coût d'acquisition de votre locataire qui soit le plus faible possible, c'est de positionner sur l'habitat senior, ou alors la maison des seniors, un truc de ce style-là, de façon à ce que dans 15 jours, 3 semaines après, l'ensemble des seniors de votre ville, à peu près 30% ou 20% des 7000 qui vont être intéressés, sera au courant que votre habitat existe. Et donc, vous allez juste avoir comme challenge, c'est de trouver 10, 12 locataires parmi ces 20%, ces 1000 ou 1500 personnes. Ça sera beaucoup plus facile que de lancer un habitat inclusif qui ne dit pas son nom, qui est caché, mais on dit quand même que c'est pour les seniors, c'est pas très clair, vous voyez ce que je veux dire. Et là, en fait, le buzz ne se fera pas forcément. Au final, ça va arriver la même situation, c'est que le buzz final va faire en sorte que vous serez connu pour étant comme un habitat senior. Donc, je pense qu'en cette situation, autant le faire. Par contre, effectivement, si sur la même ville, vous lancez une résidence service senior, là, il ne vous faut pas 8 ou 10, mais il vous faut, je ne sais pas, 100, 150 logements, 150 résidents. Là, je pense que ce sera plus difficile d'estampiller senior parce que vous allez avoir du mal à avoir suffisamment de résidents qui acceptent d'être identifiés comme étant seniors. Donc ça dépend des circonstances. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a différentes visions. D'une part, les seniors sont hétérogènes. C'est un petit peu comme une forêt.
Et vous avez plusieurs chemins qui montent à la forêt. Certains vont arriver par le nord-est, nord-ouest, etc. Et ils vont découvrir, ils vont avoir une vision différente de la forêt que celui qui est arrivé par le sud, par exemple. Par contre, ce sera toujours la même forêt. Et celui qui arrive par le sud n'aura pas vu les mêmes arbres que celui qui sera arrivé par le nord, par exemple. Et donc, lorsqu'il va décrire la forêt, ce ne sera pas forcément de la même manière. Bah, c'est pareil pour les seniors, c'est une cible qui est très hétérogène. Même deux jumeaux, je dis souvent que deux jumeaux ne consomment plus pareil, ne prennent plus les mêmes décisions, ne s'habillent plus pareil, etc. Et donc, bien évidemment, cette cible hétérogène aboutit factuellement à des visions hétérogènes et des visions, on verra après, qui correspondent à votre projet. Donc ça, c'est la première raison, c'est le fait que ce soit une cible hétérogène, bien évidemment. Ensuite, il y a des études qui sont communicationnelles. Il y a des études qui sont réalisées, et nous en avons déjà réalisé quelques-unes, non pas dans un but d'expliquer qui sont les seniors, mais dans un but de convaincre des investisseurs, par exemple. Imaginons, par exemple, vous êtes une entreprise qui vend l'alimentation pour les seniors, l'alimentation santé pour les seniors, pour le côté préventif. Et vous voulez convaincre des investisseurs d'investir dans votre entreprise. Vous avez tout intérêt, vous pourriez avoir tout intérêt à lancer une étude de marché, enfin un sondage, avec des questions posées de manière astucieuse, de façon à pouvoir, quelque part, augmenter le marché potentiel perçu de votre secteur d'activité pour ensuite présenter ça à des investisseurs potentiels. Alors, il y a des risques à faire ça, attention, il y a des risques. Hein. Présenter ces chiffres qui auraient été surévalués par rapport à une méthodologie un petit peu astucieuse, et disant, voilà, au lieu de dire voilà, qu'il y a, je ne sais pas, 8% des seniors qui sont intéressés par votre produit, pour le type de votre produit, il y en a 30% par exemple. Ça porte des difficultés. C'est en fait, effectivement, vous allez convaincre plus facilement, potentiellement, des investisseurs, mais ensuite, ils vont vous demander des résultats par rapport à ces 30%. Et si le marché est que de 8 et que vous faites, je sais pas, 1%, puis qu'en fait, vous avez vendu un marché de 30%, vous aurez des difficultés. Donc, il y a des études qui existent, qui sont diffusées et dont, quand on les lit, on ne voit pas très clairement que c'est un objectif communicationnel. Avec l'expérience, nous, effectivement, on arrive à le dire parce qu'on connaît un petit peu les grandes masses de tous les secteurs d'activité, et puis des sujets très pointus, puis dans le détail certains sujets, bien évidemment, parce que l'expérience de 20 ans le fait, mais celui qui commence dans un secteur d'activité et qui voit que 50% des seniors sont intéressés par une résidence service senior, il risque de prendre 50% de sa ville, voire même 40% de sa ville, en disant on prend une marge de manœuvre, et en fait, il sera encore trop loin. Il aura exagéré de 10 fois le marché. Autre raison pour laquelle il y a des visions différentes, c'est que vous avez des consultants qui démarrent, et je pense que c'est tout à fait une logique normale, c'est des consultants qui, pour se différencier de nous, par exemple, ils vont donner une vision différente des seniors. C'est en fait, par exemple, ce que l'on ne vous a pas dit sur les personnes âgées. Les personnes âgées sont différentes de ce que les autres vous disent, etc., etc., ou on vous cache des choses. En fait, c'est cette façon de voir, qui est ce qu'on appelle en psychologie, qui est polarisée, c'est de voir la situation différente. Et alors, la situation différente, je ne dis pas qu'ils ont une vision tort, hein, je ne pense pas que ces consultants ont une vision tort. Cette vision, elle est valable depuis un point de vue. C'est un peu comme l'histoire de Rome et les 7 collines. Rome est entourée de 7 collines. Si vous allez voir, si on se met tous sur une des 7 collines et qu'on se réunit ensuite, on va tous décrire Rome différemment. Mais on aura tous vu Rome. Donc effectivement, autrement dit, ce consultant qui essaye de se démarquer, de dire voilà, les seigneurs ne sont pas comme Sarria le dit, par exemple, ils ont un autre point de vue. La question, c'est est-ce que ce point de vue, la question n'est pas de mettre en cause, mettre en doute ce qui est dit ou ce que la personne dit. Sa vision est juste depuis son point de vue. Pour moi, toutes les visions de quelque chose sont justes depuis leur propre point de vue. Tout le monde a raison depuis son propre point de vue. La question, c'est est-ce que le point de vue qu'il est utilisé pour donner un avis, est-ce que c'est le point de vue qui va vous permettre le mieux de réussir votre projet? C'est ça la question. C'est est-ce que le point de vue qui a servi à arriver à des chiffres ou à des résultats, à une présentation, est-ce que ce point de vue est le point de vue qui correspond à votre marché, à votre secteur d'activité et à votre vision, on verra après. Ensuite, vous avez différentes interprétations. Comme j'aime à dire, avec Benoît Gobelot, qui est un confrère sur les seniors, on s'entend très très bien, on est d'accord sur beaucoup de choses, mais des fois on est des désaccords. Donc il peut y avoir des interprétations différentes sur les mêmes résultats.
Ensuite, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des figures d'autorité. Certains me voient, moi, comme un influenceur ou une figure d'autorité sur les seniors parce que je fais beaucoup de vidéos, parce que je suis visible ou parce que j'ai une antériorité de plus de 20 ans sur les seniors. Et donc, ils se disent, voilà, l'antériorité sur les seniors peut aboutir à une figure d'autorité. Ça peut être vrai. Donc, figure d'autorité, donc factuellement, ce que Serrière dit, c'est plus crédible sur les seniors que quelqu'un qui a 2 ans, 3 ans ou 10 ans d'expérience, entre guillemets seulement. Ça, c'est vrai. Mais encore une fois, il faut voir, nous, on a publié des études, on a fait des études pour des clients qui avaient des objectifs. Les études, nous, quand on réalise une mission de conseil, c'est pas pour l'ensemble d'un secteur, c'est pour répondre à un besoin précis par rapport à un objectif précis et des critères d'importance précis d'un client, d'un projet. Donc, si les chiffres de ces études-là paraissent, même si c'est moi qui l'ai dit avec une sorte de figure d'autorité, ces chiffres sont à regarder par rapport à l'angle qu'on avait pris et par rapport au sujet de ces études très précis. Et même si j'ai une figure d'autorité, même si on peut avoir confiance en moi, que généralement je pense que je dis, il y a le risque effectivement qu'on prenne que l'émetteur que je suis plus le chiffre sans tenir compte du contexte. Et ça, c'est valable pour tous ceux qui parlent sur les seniors. Et ensuite, c'est très piégeant parce que si vous pensez que j'ai une autorité sur les seniors, parce que j'ai l'expérience de 20 ans sur les seniors, et que ce que je vous dis en fait est forcément la réalité dans tous les sujets, etc., ou je vous dis un élément, puis vous croyez cet élément, et après vous allez chercher d'autres éléments qui confirment ce que je viens de vous dire, vous voyez, il y a un biais qui peut paraître. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, c'est toujours en relatif. Il y a les biais cognitifs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de biais cognitifs qui existent. Je prends un exemple. Un exemple que j'aime bien. Il y a le biais de confirmation. On reprend l'exemple. Certains d'entre vous vont voir cette vidéo. Se disent, Serrière, il fait beaucoup de vidéos, il rencontre beaucoup de personnes, il a un cercle, il avait 20 ans sur le sujet, donc il connaît de quoi il parle. Et donc, ce qu'il dit, en fait, c'est probablement la réalité. Et ensuite, je vais vous dire, voilà, les seniors sont hétérogènes. Par exemple, voilà. Serrière croit que les seniors sont hétérogènes et que c'est un des challenges. C'est plus. Voilà. Et donc, en fait, certains d'entre vous allez peut-être réfléchir à des exemples d'hétérogénéité des seniors. Vous allez trouver un exemple, les âges, la santé, les revenus, les lieux d'habitation, est-ce que le statut matrimonial. Et vous allez voir qu'effectivement, donc vous allez, chaque exemple est une perle, d'accord? Est une perle. Et vous allez faire un collier de perles. Et ce collier de perles, en fait, va asseoir une croyance. Et c'est ça le principe, le biais cognitif, c'est qu'en fait, on va faire un collier de perles en prenant des exemples par rapport à quelque chose qui a été énoncé. La question, c'est ce qui est énoncé, c'est qui le dit, d'où il parle, dans quel contexte c'est dit. Et c'est ça, en fait, qui fait que le collier de perles sera plus proche de la réalité. Parce que certains vont pouvoir avoir une autre vision complètement différente et vont vous dire les seniors sont une forme homogène. Parce qu'ils auront une vision différente des seniors, parce qu'ils auront trouvé des dénominateurs communs des seniors. Dans certains secteurs d'activité, on le fait. Quand on dit voilà, les seniors sont hétérogènes et qu'on veut cibler l'ensemble des seniors sans les segmenter, on est forcé de trouver des critères, un plus petit ou des plus petits dénominateurs communs pour pouvoir fédérer l'ensemble des seniors. Donc, comment s'y retrouver? Et il y a dans nos sociétés occidentales un verbe, douter. Le verbe douter, il est mal vu en fait. Mal vu dans beaucoup d'entreprises, parce qu'il faut être fort, on apprend à être fort, à être charismatique, à affirmer les choses, à convaincre les autres, etc. Quand on essaie de se convaincre lui-même, quand on cherche à avoir raison, pour moi, développement personnel, pour ceux qui suivent, je suis passionné par le développement personnel, quand on essaye d'avoir raison, on s'enferme dans sa raison. Et au contraire, moi, en développement personnel, on essaie de faire l'inverse. C'est en fait voilà, je pense ça sur ce sujet-là, de quelle autre façon peut-on également voir le sujet en question? Dans quelles circonstances j'ai tort, par exemple. Donc, et l'idée, c'est de douter. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On prend plus de plaisir à travailler avec des gens qui ne doutent pas. Douter, ça ne veut pas dire qu'on va aller faire n'importe quoi, qu'on ne s'est pas capable d'avancer un projet, au contraire. Non, douter, c'est comprendre, c'est savoir détecter et comprendre les sujets sur lesquels il faut travailler et sur lesquels on peut
sur lequel on a besoin de plus d'informations. D'accord? Et c'est faire attention sur son ressenti. De toute façon, dans les faits, quelqu'un qui dit qu'il ne doute pas, il doute toujours, bien évidemment. Donc, moi, ma vision des seniors, comment j'aborde le sujet, c'est une vision peut-être un peu plus compliquée, ou jugée moins facile que d'autres, parce que moi, je pourrais vous dire, bah voilà, les seniors sont comme ça, avec une méthode Toto, titi tutu, ou la méthode 8.0. Moi, j'aborde le sujet comme ça. Quand on me présente un sujet, ou quand on me pose une question, généralement, on me dit, mais que pensez-vous de ça? Et je ne sais pas répondre à la question-là. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas répondre de manière absolue à que pensez-vous des seniors dans l'habitat inclusif, par exemple. Je ne sais pas répondre à cette question-là. Je sais répondre à cette question-là par rapport à un critère en relatif, mais pas en absolu. Et donc, répondre à cette question par rapport à mes critères, à mes valeurs à moi, c'est donner un avis. Mais donner un avis, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre l'autre, comprendre sa situation, comprendre son objectif, comprendre ce qui est important, pour pouvoir lui apporter une opinion éclairée et réfléchie par rapport à ses critères à lui et pas par rapport à un autre. C'est pareil quand on donne un avis à un ami, si on ne fait pas attention, on donne cet avis par rapport à soi. Mais ça ne correspond pas forcément à ce qui est important pour nous. Donc l'idée en fait, c'est de comprendre l'autre. Donc le minimum, c'est de comprendre l'objectif. Imaginons qu'on travaille ensemble. La question que je vais vous poser, c'est quel est votre objectif à 5 ans, par exemple? Ça peut être 3, 4, 5, 10 ans, vous voulez. Mais quel est votre objectif de résultat? Pas d'objectif d'action, de résultat. Et ensuite, c'est de répondre à la question, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'atteinte de cet objectif en question, de façon à ce que vous ayez une dizaine, une quinzaine de critères qu'on va classer des plus importants aux moins importants. Ce que j'appelle la colonne vertébrale des critères les plus importants. De façon à ce que les solutions que l'on donne, qu'on leur apporte, qui après devront être validées bien sûr auprès des seniors, auprès de l'écosystème, j'en parle dans d'autres vidéos, que les solutions qu'on va vous apporter, qu'on apporte, qu'on donne, ou les réponses qu'on donne, sont en relatif sont en fonction de votre objectif et au moins des 4-5 premiers critères d'importance pour vous. Et pourquoi c'est important de faire ça? Parce que lorsque l'on pose une question à un humain, qu'est-ce qui est important pour toi dans les vacances, etc., dans le choix d'une voiture, dans le choix d'une maison, de rencontrer quelqu'un dans un couple, etc., généralement, les premiers critères ne sont pas les plus importants. Les premiers critères, c'est les 5, 6, 7. Et c'est pour ça qu'on pose la question en psychologie, on dit voilà, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important? Et au bout d'un moment, la personne, elle lâche prise, elle dit ok, il y a ça aussi. Et ok, il y a ça aussi qui est important pour moi, l'élément-là qu'elle vous donne est généralement un des plus importants. Donc, si on ne fait pas ça, si on demande à des seniors au hasard, pris dans la rue en 5 minutes, qu'est-ce qui est important pour eux, je ne sais pas, pour les vacances, pour la retraite, etc., ils vous donneront pas les réponses les plus puissantes et les vraies réponses. C'est juste l'écume, en fait, mais vous n'aurez pas le fond. Donc, nous, ce qu'on passe, on passe du temps, c'est une partie coaching, hein, simplement, on passe du temps vous aider à définir votre objectif, c'est vous qui allez définir, c'est nous qui allons vous aider, et définir ce qui est important. Généralement, les critères d'importance doivent être acceptés par l'ensemble des personnes qui portent un projet et par l'ensemble des dirigeants, ceux qui décident dans votre entreprise, bien évidemment. Et les associés, si vous êtes associés. Donc, voilà comment moi j'aborde le sujet. Imaginons qu'on travaille ensemble. Vous me dites, voilà, Frédéric, est-ce que vous pourriez m'aider à nous accompagner en mission de conseil pour comprendre comment on va cibler les seniors avec des compléments alimentaires spécifiques, par exemple. Dans un premier temps, vous avez compris qu'on va vous écouter, bien évidemment, et on va comprendre votre objectif et les critères d'importance pour vous. On peut même découvrir les forces, les faiblesses, etc. Mais les critères d'importance, c'est quand même le plus important. Donc ça, c'est pour bien comprendre votre colonne vertébrale. C'est ce que vous pouvez, ce que vous avez envie, là où vous voulez aller en vie, ou là où vous devez aller, par exemple. Ensuite, bien évidemment, on va lister, même intellectuellement, ou sur papier, etc., on va lister les éléments essentiels, les informations essentielles que l'on connaît déjà sur le sujet en question. En faisant gaffe à ce que à avoir sur le même sujet plusieurs sources, de façon à pouvoir affiner et être le plus proche possible de la réalité. Ensuite, on va faire une investigation de l'écosystème. C'est-à-dire, en fait, si on travaille avec vous sur les produits, sur les compléments alimentaires, on va enquêter d'autres acteurs des compléments alimentaires sur les seniors. On va donc des fabricants,
des distributeurs, des pharmacies, des commerces, etc., pour comprendre qui sont les seniors qui achètent des compléments alimentaires, pourquoi, quand, comment, combien, quelle marque, etc. Mais depuis les visions des professionnels. On ne parle pas encore des seniors, les visions des professionnels. Et ceci, en fait, de comprendre un petit peu quels sont les profils qui achètent des compléments alimentaires. Parce qu'effectivement, moi, un de mes postulats, c'est lorsqu'on est entreprise privée, on doit vendre qui vend des compléments alimentaires, vous devez vendre des compléments alimentaires. Donc autant aller essayer de le vendre à des personnes qui sont déjà un peu convaincues, qui ont un besoin et qui sont un peu convaincus par les compléments alimentaires. À moins que vous ayez beaucoup plus de budget pour convaincre des gens qui ne sont pas convaincus du tout. Ça c'est notre question. Donc, on interroge les professionnels et il faut interroger, par exemple, si on interroge les pharmaciens, il faut interroger au moins 7 pharmaciens, les fabricants au moins 7 pharmaciens, 7 fabricants, pourquoi ça? On a réalisé récemment, il y a quelques temps, une étude de marché sur les bailleurs sociaux et j'ai interviewé des dirigeants de bailleurs sociaux pour savoir quels étaient leurs programmes d'adaptation des logements pour les personnes âgées dans leur bâtiment, dans leur logement. Le premier me dit, voilà, nous avons un programme où quand une personne âgée a des difficultés chez elle, on va remplacer la baignoire par une douche. Et le problème, c'est qu'on a un budget limité, parce que c'est un coût d'environ 7 000 € par douche. Enfin, pas 7 000, ça peut être un peu beaucoup, 3 000, 4 000 € par douche. Le deuxième directeur général que j'interviewe, c'est... il me dit, voilà, bah nous on adapte les douches, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de budget, parce qu'on dégrève de nos impôts. Et le troisième, à peu près le même discours, mais il dit, voilà, nous on dégrève 50% de nos impôts. Et en fait, je ne comprends pas, il y a 3 dirigeants qui disent 3 choses différentes. Donc le quatrième, je lui demande, écoutez, vos confrères m'ont dit ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et le quatrième va expliquer pourquoi les 3 premiers ont dit ça. Le cinquième, sixième, c'est pour valider, le septième pour survalider. Voilà pourquoi il faut interviewer cette personne. Si on n'interviewe pas cette personne et on s'est arrêté au premier dirigeant qui a dit voilà, il n'y a pas de problème, c'est un budget limité par exemple, on en aurait tiré la conclusion que c'est un budget limité partout en France, on aurait une information qui était fausse. Donc c'est pour ça qu'il faut interviewer au moins 5, 6, 7 personnes sur le même sujet. Donc ça, je parle des professionnels. Le fait d'interviewer en méthode d'investigation, c'est en fait on recroise, on réfléchit, on croise, on prend plusieurs avis, on va aboutir à, dans notre exemple des compléments alimentaires, à mon sens, à des personas, c'est en fait à des typologies de seniors qui achètent des compléments alimentaires. Alors, typologie, on verra après, sur les critères démographiques et psychologiques, psychographiques. Et une fois que ces personas sont définis, on va revenir réfléchir avec le porteur de projet sur quels sont ceux qui, en nombre par exemple, sont les plus cohérents. Et une fois qu'on a défini 1 ou 2 personas, on va faire 1 ou 2 focus group. Donc là, pour les complémentaires, c'est des focus group, mais quand c'est un problème un peu touchy, un peu sur la santé, il faut plutôt faire des entretiens individuels. Et dans les focus group, on va mettre plus d'argent pour recruter les personnes pile dans ce persona et avoir 10 personnes dans un focus group avec ce persona. Donc c'est pas 10 seniors pris au hasard dans la rue. Moi je vois certains qui proposent au secteur de la silver economy, de tester des produits rapidement sur des seniors pris au hasard sur une foire, à un salon, etc. Si vous demandez à des avis à des gens qui ne sont pas du tout dans les compléments alimentaires, ce qu'ils pensent des compléments alimentaires, ils vont vous donner des solutions. Mais ce n'est pas forcément les idées, les réponses de vos clients. Donc, interroger des seniors au hasard, dans la rue, je ne sais pas où, c'est avoir des réponses au hasard. Surtout en Cali. Donc, nous, ce qu'on fait, on préfère interviewer moins de personnes en focus group, mais mettre plus de budget, plus de précision, plus de qualité, enfin plus de précision plutôt, sur la définition du persona, la quantification du persona, pour voir s'il y en a suffisamment, j'en parle dans d'autres vidéos, et ensuite sur le recrutement. De façon à ce que l'on arrive dans une salle et il y a environ 10 personnes, entre 8 et 10 personnes, seniors, qui sont pile dans le persona. C'est en fait dans ce cas-là que ce serait pile des personnes qui sont pile dans la cible des compléments alimentaires. Et on fait ce focus group. Et dans le focus group, c'est limité. Hein. On va comprendre, j'en parlerai après, mais on va comprendre plein d'éléments sur les seniors. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement faire un quanti, mais de moins en moins d'entreprises le font. Le quanti va estimer en statistique,
va interroger 1000 personnes par exemple, va interroger en statistique, va quantifier en statistique, en pourcentage, le nombre de personnes qui ont telle et telle idée qu'on aurait obtenue dans le CALI. Et donc en fait, c'est les éléments du CALI qui peuvent être envoyés dans un quanti, dans un sondage. Et après, bien sûr, il y a la validation ou même on affine. Donc, ce qu'on essaie de comprendre sur les seniors, et là ça va rejoindre le marketing des seniors et la psychologie, c'est qu'il y a des phénomènes démographiques, les revenus, les âges, les situations matrimoniales, la santé, etc., bien évidemment, par rapport à ceux qui prennent des compléments alimentaires, par exemple, mais on va aller beaucoup plus loin. C'est qu'en fait, généralement, on met les focus group avec des psychologues, ou comme moi je suis, en fait, je mène le focus group. J'ai un consultant aussi en Allemagne qui mène les focus group parce qu'il est psychologue également. On va comprendre les références. La référence, on va comprendre plein d'éléments. Les références, c'est ce à quoi la personne pense quand on lui dit complément alimentaire. C'est inconsciemment. Quelle est la référence? Donc ça, on essaie de la trouver. Si on a une vision du terme complément alimentaire qui est mauvaise, on veut comprendre quelle est cette référence, cette vision, et pourquoi elle est mauvaise. On va comprendre les objectifs des personnes. On peut prendre des compléments alimentaires pour sa santé, pour la forme, pour l'aspect physique, par exemple, pour être aimé, pour être apprécié, etc. On peut avoir des besoins, des carences, par exemple, des envies différentes. Ensuite, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est très important, c'est quels sont les critères de décision. Ce qu'on a fait pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre projet? On va poser la question, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'achat d'un complément alimentaire? Aux seniors qu'on pose cette question-là. Pour comprendre les critères d'importance ou les facteurs explicatifs d'achat, je remarque après, les facteurs explicatifs d'achat d'un complément alimentaire. Et c'est important de comprendre, parce qu'une fois que vous avez compris les facteurs explicatifs d'achat, c'est qu'est-ce qui explique l'achat d'un complément alimentaire de votre sujet, par exemple, d'un autre projet, et vous classez ces critères de plus importants au moins importants, vous comprenez bien que la communication, elle sera beaucoup plus chirurgicale, beaucoup plus fine, parce que vous allez mettre une communication uniquement sur les principaux critères d'achat. Et ça va inconsciemment résonner de manière beaucoup plus forte. On va également comprendre les croyances positives et les croyances négatives. Les croyances positives, c'est les croyances qui vont accélérer l'achat de votre produit. C'est qu'est-ce qui va accélérer l'achat d'un complément alimentaire? Une croyance, ça peut être si je suis carencé, donc je sais qu'on est carencé peut-être en vieillissant, si je suis carencé, je risque de devenir dépendant. Ça peut être ça la croyance. Je ne suis pas sûr que ce soit celle-ci, mais en tout cas, mon avis, c'est une croyance dans ce schéma-là. Donc ça, c'est une croyance positive qui va pousser les gens, et d'ailleurs que vous allez pouvoir utiliser dans une histoire, un storytelling par exemple, dans une communication, de façon à jouer sur la croyance. Ensuite, vous avez des croyances négatives qui vont freiner sur les compléments alimentaires. Par exemple, moi je m'étais renseigné et j'avais lu des articles comme quoi les compléments alimentaires n'étaient pas digérés mais allaient directement dans les toilettes. Et donc, c'était pas efficace. Vous voyez, ces études disaient que c'était pas efficace. Donc, ces croyances, j'ai la croyance que moi j'ai un doute sur l'efficacité des compléments alimentaires. Personnellement, et donc, on m'a expliqué après que ça dépend des compléments alimentaires, ça dépend de comment les prendre, etc., comment les prenez, etc. Mais cette croyance que certains doivent avoir, surtout ceux qui font attention à leur santé, cette croyance, elle freine, factuellement, elle freine les achats. Elle freine l'achat de compléments alimentaires. Donc, il faut comprendre les croyances qui freinent, donc là c'est un exemple, et ensuite il faut travailler avec les seniors dans les focus group, vous en faites plusieurs, de façon à pouvoir travailler sur comment est-ce qu'on lève cette croyance. Qu'est-ce que l'on dit pour que cette croyance soit levée, que cette objection soit levée? Parce qu'une croyance négative, généralement, c'est une objection. Il y a des moments de rupture, où effectivement, où on est plus enclin à acheter des produits ou à prendre des décisions, et après, il y a tous les profils psychologiques qui existent. On est capable, en psychologie, d'analyser assez finement les profils qui sont les plus susceptibles d'acheter des produits en prévention par rapport à d'autres. Certains sont vers le futur, j'en parle dans d'autres vidéos, d'autres dans le passé. Si vous allez voir, j'ai une vidéo qui doit s'intituler comment cibler les seniors avant, un truc de ce style. Vous avez une vidéo avec trois flèches. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo. C'était un webinaire un peu plus long parce qu'on a fait beaucoup d'échanges dans ce webinaire. Si vous voulez échanger avec moi, c'est frédéricsarrière.com. Si vous avez un projet, bien sûr, on est là pour vous accompagner dans le développement de votre projet. Hein. Vous avez compris, nous, c'est le conseil en stratégie. Donc, le marketing est un élément de la stratégie. Il faut nous utiliser pour développer votre projet, pour débloquer ou développer votre projet sur les seniors.
Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer votre réflexion. Pensez à me contacter si vous le souhaitez et à bientôt.